Yo, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Alors aujourd'hui la famille, nous allons parler, comme le titre le dit si bien, des études en République tchèque. Mais avant que nous n'entrions dans le sujet même, si c'est ta première fois de passer sur cette chaîne, alors la première des choses que je te demande de faire, c'est de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos suivantes. Car ici, nous parlerons des études à l'étranger, nous parlerons des opportunités qui s'offrent à nous à l'étranger. Alors, ceci étant dit, nous allons parler aujourd'hui des études en République tchèque et de comment étudier gratuitement en République tchèque. Déjà, sur le plan géographique, la République tchèque est un pays de l'Europe centrale, frontalier de l'Allemagne à l'ouest, de la Pologne au nord, de la Slovaquie au sud-est, de l'Autriche au sud et faisant aussi partie de l'Union européenne et membre de l'espace Schengen. Ce qui signifie quoi? Lorsqu'un pays est membre de l'espace Schengen, cela signifie que tu as la liberté, en fait, je voulais dire, tu as la liberté de pouvoir circuler comme tu veux dans tous les autres pays faisant partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, la Lituanie, la Lettonie, donc tous ces pays-là qui font partie de l'espace Schengen, c'est possible pour toi en fait de circuler dans tous ces pays-là sans problème. Donc la République tchèque fait partie de ces pays-là. Donc, si peut-être tu es en République tchèque, tu as ton frère en décembre et tu aimes en décembre en France et tu aimerais peut-être partir en visite à ce frère. Donc, tu y vas, je te paye ton billet d'avion et puis tu te rends en France, tu passes tes fêtes avant de rentrer. Donc, c'est ça en fait. C'est pour ça qu'on dit les membres de l'espace Schengen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des études en République tchèque. Et comment faire pour étudier en République tchèque gratuitement? Déjà, nous allons vous parler du général en fait. Il y a des universités, la rentrée, c'est deux rentrées scolaires. Il y a les rentrées de septembre et il y a les rentrées de février. Septembre et de février. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser spécialement sur l'université Charles University. Sur l'université Charles University. Charles University est une université en République tchèque qui a deux campus, c'est-à-dire un campus à Prague et un campus à Poděbrady. Un campus à Prague et un campus à Poděbrady. Quelles sont les conditions pour être capable de s'inscrire en année préparatoire? Déjà, avant même de parler des conditions pour être capable de s'inscrire en année préparatoire, je vais vous donner l'avantage d'étudier en République tchèque en année préparatoire. La première avantage, qui est la plus bonne avantage, est laquelle? Lorsque tu fais une année préparatoire en République tchèque, tout le reste de ton cursus scolaire est gratuit. Genre, tu ne payes pas de scolarité. Donc, tu payes ton année. Après ton année préparatoire, là, tu obtiens ton certificat de langue. Tu es capable d'étudier dans toutes les universités en République tchèque et gratuitement. Je dis bien gratuitement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec. Mais le désavantage de ça, c'est quoi? Le désavantage de ça, c'est quoi? Quand tu obtiens ton certificat de langue et que tu commences ton cursus scolaire, peut-être c'est un master de peut-être 2 ans. Si tu reprends une classe, là, tu commences à payer ta scolarité. Si tu reprends une classe, donc tu dois t'assurer que comme tu as commencé là, tu dois seulement réussir pour ne pas, puisque le gouvernement tchèque t'accorde un temps selon ton parcours que tu veux suivre. Peut-être si c'est un master de 2 ans, ils savent que tu vas fréquenter 2 ans gratuitement. Et maintenant, quand tu échoues une année scolaire, tu dois reprendre cette année scolaire et payer donc à tes propres frais maintenant.
Quelles sont les conditions pour pouvoir avoir une admission à l'université Charles University? Les conditions ne sont pas du tout compliquées. Les conditions ne sont pas du tout compliquées. Ces conditions sont lesquelles? Si tu veux t'inscrire à un cycle licence, là, tu as juste besoin d'avoir déjà ton baccalauréat et être en possession de ton diplôme du baccalauréat. Si tu veux t'inscrire à niveau master, tu dois déjà être en possession de ta licence. Et si tu veux t'inscrire dans un cycle doctorat, tu dois déjà être en possession de ton diplôme de master pour avoir une admission. Et ce n'est pas très compliqué parce qu'il n'y a pas, la moyenne ne fait pas problème. Et bon, ici, on parle particulièrement de ceux qui vont suivre leur cursus scolaire en tchèque. Donc, il faut aussi retenir ça, ceux qui vont suivre leur cursus scolaire en tchèque, pas en anglais. Parce que si c'est en anglais, les conditions ne peuvent pas être pareilles. C'est ça. Il faudrait avoir aussi le niveau d'anglais requis déjà. Et maintenant, je vais donc vous présenter comment faire pour obtenir une admission dans cette université, Charles University. Déjà, pour obtenir une admission à Charles University, vous allez me permettre, je regarde tout le temps là parce que toutes ces informations sont notées quelque part. Pour obtenir une admission à Charles University, vous allez partir dans le site de l'université, partir dans le site de l'université et premièrement remplir le formulaire en ligne, remplir le formulaire en ligne. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Pendant que vous serez en train de remplir le formulaire en ligne, assurez-vous de bien choisir votre filière parce que votre année préparatoire que vous ferez est orientée selon cette filière. L'année préparatoire que vous ferez est orientée selon cette filière. Donc, les thèmes qu'on vous apprendra à cette année préparatoire, c'est selon la filière que vous allez faire à Charles University. Donc, arrangez-vous. Vous allez choisir votre filière et on va vous donner une admission dans l'année préparatoire selon cette filière que vous avez choisie, donc orientée. Et vous allez choisir le campus. Le campus, comme il y a deux campus, comme j'ai dit plus haut, là, il y a deux campus. Vous allez, vous devez faire une lettre de motivation, une lettre qui vous motive à partir étudier à, en République tchèque et plus précisément à l'université Charles University. Donc, c'est une lettre de motivation. Et cette lettre de motivation doit être écrite soit en anglais ou bien en russe, soit en anglais ou bien en russe. Effectivement, vous aurez besoin du passeport, une photocopie de votre passeport. Oui, donc le passeport, c'est quelque chose de normal. Et vous aurez aussi besoin de vos diplômes. Pour quelqu'un qui veut partir faire peut-être une licence en, qui veut partir faire une licence en République tchèque, à Charles University, il doit traduire son baccalauréat. Si c'est peut-être un francophone, il doit traduire son baccalauréat en anglais ou en langue russe. Traduction notariée. Si c'est donc, donc traduit par un traducteur reconnu. C'est ça que je voulais dire. Ou bien, si c'est pour quelqu'un qui veut faire un master, il doit partir, il doit traduire ses diplômes. Si sa licence est en français, il doit traduire cette licence-là en anglais ou bien en russe. Et c'est quelqu'un qui veut faire un PhD, il doit traduire cela son master en anglais ou bien en russe. Ça, ce sont les points importants à savoir. Mais déjà, je vais insister sur le point de la scolarité parce que c'est un très grand avantage. C'est vrai que la scolarité de cette année préparatoire coûte un peu cher, c'est environ 5 900 euros, 6, bon, disons 6 000 euros. Je sais qu'en France, CFA, ça part à plus de 3 millions, c'est beaucoup, mais 3 millions comparé au fait que tu vas étudier euh, tout ton cursus scolaire gratuitement. Je pense que ça ne représente rien. Les universités dans les pays de l'espace Schengen, la France, la Pologne, coûtent un peu plus cher, je pourrais dire, coûtent un peu plus cher. Donc, je pense que là, en République tchèque, c'est plus abordable.
Même si c'est beaucoup, il faudrait juste être capable de se donner à fond. Et puis, si ça va vous faire fréquenter le reste de votre parcours scolaire gratuitement, je pense qu'il n'y a pas à perdre. Donc ça, c'est une très grande occasion pour tout le monde à saisir. Donc si peut-être que vous rencontrez une difficulté euh, à obtenir une admission dans cette université, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste nous contacter et nous allons vous orienter. Nous allons vous orienter sur comment faire pour obtenir une admission dans cette université en République tchèque. Et lorsque vous avez cette admission, vous allez juste préparer vos documents pour pouvoir passer à l'ambassade. Et nous allons faire une vidéo sur les documents requis à l'ambassade et comment il faut procéder. Donc déjà, qu'est-ce qu'on retient? Lorsque tu payes, tu fais l'année préparatoire et décides de continuer ton cursus scolaire en langue tchèque, toute ta scolarité à venir, tout ton parcours scolaire est gratuit pour la suite. La scolarité de la première année tourne dans 6 000 euros. Et il faut toujours s'assurer de bien remplir la filière qu'on veut faire parce que l'année préparatoire qu'on va faire est orientée par rapport à cette filière qu'on choisit. La lettre de motivation, le passeport, le diplôme traduit en anglais ou en russe, la lettre de motivation en anglais ou en russe. Et vous pouvez vous préparer pour la rentrée de septembre et de février. Donc ça, ce sont de très bonnes occasions, les amis. Donc celui qui a pour projet d'étudier à l'étranger et qui est déjà en possession de son diplôme, je conseillerais à cette personne de partir étudier dans la République tchèque, car ça, c'est un très bon parti. Donc, j'espère que cette information de Charles University que je viens de partager avec vous va vraiment vous aider et vous pourrez profiter de ça. Vraiment, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des thèmes ou des incompréhensions, vous pouvez les laisser dans nos commentaires ou bien nous allons laisser notre numéro WhatsApp et notre boîte mail. Vous pouvez nous écrire et nous prendrons le soin de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo afin de nous encourager de toujours faire plus de vidéos et de permettre aussi à YouTube de pouvoir nous proposer aux gens, à plusieurs personnes. Donc, c'était un peu ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et plein d'autres belles surprises arriveront à l'avenir. Merci, bonne soirée, à la prochaine.